sommes les tunnels de lave. Parfait, commençons. Ah, je ne vois aucune trace de lave. C'est parce qu'elle se trouve plus en profondeur. La lave en fusion se répand dans les fonds marins. Quand elle sèche, elle forme des grottes, comme celle-là. On les appelle des tunnels de lave. Leurs parois peuvent être très très chaudes. Chaude comment? C'est ce que nous devons découvrir. Shellington, Nous allons nous servir de ces thermomètres spéciaux pour mesurer la température. Car entrer dans un tunnel de lave est très dangereux. Nous allons donc vérifier de l'extérieur comme ceci. Celui-là est particulièrement chaud. C'est fascinant. J'utilise souvent un thermomètre pour prendre la température de mes patients. Ça va être facile. surtout soyez très prudents et attention aux chutes de pierre et aux jets de vapeur bouillante. Tout doux, tout doux. Oh, ce serait tout de même plus facile si j'étais plus grand et plus rapide. Hé, mon vieux, ça va? Qui a dit ça? C'est moi, je suis en bas. Oh. Oh. Je m'appelle Franck, et toi? Pesso? Pesso, on t'a entendu crier. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va. Mais j'ai trouvé une pierre qui parle. Je crois que la chaleur lui est montée à la tête, capitaine. Salut les gars, je m'appelle Franck. Mais qu'est-ce que... C'est fascinant. Alors, qu'est-ce que tu vois? Franck n'est pas une pierre, c'est un ourson d'eau. Comment ça va? Les oursons d'eau sont de minuscules animaux qui vivent partout sur la planète. C'est vrai. Dans les océans, les forêts, les montagnes enneigées, nous pouvons vivre partout. Mon oncle Gary est même allé dans l'espace. Mais tu es si petit. On est peut-être petit, mais résistant. Et il faut l'être pour vivre ici, au milieu de ces tunnels de lave, ces gros rochers et ces jets de vapeur. Wow! Franck! Le tunnel de lave! Nous devons déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, un ourson d'eau est tombé dans un tunnel de lave en fusion. Nous devons le sortir de là au plus vite. Capitaine, explorer un tunnel de lave est extrêmement dangereux. On ne peut jamais prévoir quand il y aura une éruption. Il va donc falloir trouver un moyen pour inspecter l'intérieur du tunnel. Cassie, À vos ordres, capitaine. Cette caméra unifugée va nous permettre de voir l'intérieur du tunnel. Regardez, c'est un vrai four. J'espère que Franck ne souffre pas trop de la chaleur. Cassie, juste à droite. La pierre de Franck! Est-ce que tu peux la récupérer? J'essaye. Doucement, doucement. La chaleur a endommagé la caméra. Je l'ai presque attrapée. Oh, c'est pas vrai. Oh non! Il fait trop chaud à l'intérieur. Dans ce cas, il va falloir aller chercher Franck nous-mêmes. Il est impossible de nager dans un tunnel de lave. Il y fait aussi chaud que dans une fournaise. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. Des combinaisons anti-chaleur. Elles vous protégeront de la chaleur et les octojumelles vous aideront à retrouver Franck. Si nous suivons le câble de la caméra, ça devrait nous conduire jusqu'à lui. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Capitaine, il y a un mouvement anormal de lave juste en dessous de la grotte. Elle peut jaillir sur vous à tout moment. Il faut trouver Franck très vite. Oh, 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 à plat ventre! Ah, j'ai bien cru que la grotte tout entière allait s'effondrer. Oh, je ne vois plus rien. Regardez, la caméra. Elle est juste là, devant nous. Quasi,
Ah, d'accord. Ces octojumelles sont vraiment puissantes, pas vrai, capitaine? Regardez, c'est la pierre de Franck. Franck? Il n'est pas là. Oh non! Pesso, mon vieux, par ici. Franck, tout va bien? On est là pour te sauver. C'est plutôt cool par ici, tu trouves pas? Je me suis fait pas mal d'amis sympas. Lui, c'est Joe. Salut. Eddie. Comment ça va? Le petit Claverne. Salut! Et lui, c'est le vieux Poppy. Bien le bonjour. Tu veux dire que les oursons d'eau peuvent vivre dans les tunnels de lave? Évidemment! Mais vous n'avez pas trop chaud, Moussaillon? Je t'ai dit qu'on était résistants. Un peu de chaleur ne nous gêne pas. Capitaine, le tunnel de lave va entrer en éruption! Nous rentrons tout de suite, Cassie. Vous devriez venir avec nous. Non, ça va aller. On aime bien la chaleur. Ouais, on aime bien la chaleur. Plus c'est chaud, mieux c'est. J'étais heureux quand c'est chaud. Mais toute la grotte va être engloutie sous la lave. Pas de problème, on y sera très bien, je t'assure. Attends une minute, tu as dit lave? Courez, sauvez-vous! Il faut partir! Allez, vite! Avec nos petites pattes, on va pas très vite. Par ici. Montez. Excellente idée! Allez, c'est parti! Ça, c'est du service. Il est rapide, en route pour une excursion. Je me trompe ou il fait de plus en plus chaud? La lave. Il faut se dépêcher. Oh, ce serait tout de même beaucoup plus facile si j'étais plus grand et plus rapide. Allons, Pesso. Mon oncle Gary me disait toujours, peu importe que tu sois grand ou que tu sois rapide, le tout c'est d'être résistant. Comment peux-tu t'endormir dans un moment pareil? Nous, les oursons d'eau, quand on a vraiment chaud, on dort jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Tu vois ce que je veux dire? Encore un dernier petit effort. Attention! Ah, ça va? Tout va bien? Je crois que oui. Les oursons d'eau? Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Ça va. Pas mieux. Réveillez-moi quand on sera arrivé. Bien, alors allons-y. Attendez, où est Franck? Il était là il y a une minute. Franck, où es-tu? Il est sûrement tombé. Il n'est pas là. Ce qui veut dire qu'il est quelque part dans la lave. Il est de l'autre côté de ces rochers. Il n'est pas question de l'abandonner. Ne t'inquiète pas, Pesso. On va trouver le moyen de les déplacer. Mais il faut faire vite. Vous permettez, capitaine? Hein? Oh, oh, à vous. Je peux voir l'autre côté. Oh, l'un de vous doit y aller à la nage. Le passage est trop étroit pour moi. Mais il est juste à la bonne taille pour moi. C'est à toi de jouer, Pesso. Tiens bon, je viens te sauver, Franck. Ah. Franck, où es-tu? Où peut-il bien être? Franck, c'est toi? Franck! Oui, je t'ai retrouvé! Nom d'une nageoire! Pesso, dépêche-toi. Oh, c'est reparti pour une promenade. Je te tiens, Moussaillon! Allons-y. Octonaute, enfonce. On a réussi! Ah, c'était vraiment moins une. Hey, on est sorti. J'ai loupé quelque chose? On a tous réussi à sortir du tunnel de lave sains et saufs. Ça, c'est vrai. Et pour cela, on peut tous remercier Pesso. Pesso, quel tempo! Je savais que tu l'avais en toi, l'ami. Je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus rapide, mais je suis le plus résistant. Ça, oui, tu l'es. Même plus résistant que mon oncle Gary. C'est le pingouin le plus résistant que je connaisse. Et notre ami. Quelle est notre position, Cassie? Nous approchons de la côte est de l'Australie, capitaine. L'Australie?
J'ai entendu plus d'une histoire sur les étranges créatures qui vivent au large de cette côte, les amis. C'est exact, Quasi a raison. De nombreuses espèces vivant en Australie n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Accrochez-vous! Tout le monde va bien? Ça va. Tout va bien, capitaine. Oui, ça va aller. Ça va, capitaine, sauf que cet exercice n'était pas prévu. Cassie, que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes passés devant l'embouchure du fleuve Brisbane, capitaine. Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers mois, ce qui a provoqué une crue et créé un courant très fort qui se jette dans l'océan. Et il entraîne sur son passage les créatures qui vivent dans le fleuve. Ces poissons ont besoin de notre aide. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, les intempéries font des ravages. Nous allons devoir remonter le fleuve et aider les créatures en difficulté. Quasi, Peso, Shellington, au Gup A. En priorité, il faut secourir les poissons qui ont été expulsés vers l'océan. Quasi, active la NAS. Maintenant, en direction du fleuve. Soyez tout de même prudents, petits poissons. Le courant sera moins traître par ici. Regardez, cette crue a fait beaucoup de dégâts. Il doit y avoir d'autres créatures qui sont prises au piège. Octonautes, allons les secourir. Beau travail, Octonautes. La situation est revenue à la normale. Rentrons avant qu'il ne fasse trop noir. Je vais rester, capitaine. Une grande partie de la berge s'est effondrée. Je veux m'assurer qu'aucune créature ne soit blessée. D'accord, Shellington. Capitaine, Quasi a trouvé quelque chose. Jetez un coup d'œil sur ça, capitaine. Un œuf? Il était posé sur la pierre, comme abandonné au milieu du fleuve. Il faudrait que nous le ramenions chez lui. Mais c'est où? La coquille est dure et épaisse. Cet œuf a été pondu sur terre. On devrait le montrer à... Shellington! Shellington? Où es-tu? Par ici, capitaine. Ah. Oh, il m'a piqué à la patte. Qui t'a piqué à la patte? L'un des deux. Ils sont là. Ne les laissons pas s'échapper. Miaou! Nous sommes attaqués. Allez, retournons vite au Gup. Que s'est-il passé, Shellington? Deux créatures ont surgi de nulle part et l'une des deux m'a piqué à la patte. Oh. Mais qui sont-elles? Elles ont un bec, des griffes et aussi... Oh non! Par la barbe de mon grand-père, c'est un couple de monstres, des monstres au bec de canard. Des monstres au bec de quoi? Du calme, Quasi. Ce sont d'étranges créatures visqueuses. On dit qu'elles se cachent dans les fleuves d'Australie comme celui où nous sommes. Leur corps est recouvert d'une fourrure marron et leurs mâchoires remontent jusque sur leur front. Mi-reptiles, mi-mammifères, nous pourrions les confondre avec une chimère pourvue de pieds palmés, de griffes acérées et d'une queue de dragon. Et pour couronner le tout, sur la partie antérieure de leur tête se dresse un aiguillon tout en or digne d'une licorne. Cette piqûre est l'œuvre d'un monstre aquatique au bec de canard. Peu importe qui l'a piqué, Quasi. La blessure semble sérieuse. Comment tu te sens, Shellington? Pas très bien, capitaine. Courage, Shellington. Je vais vite te remettre d'aplomb. Il me faut ma trousse. Capitaine, j'ai dû la laisser tomber. Elle est là-bas. Avec les monstres aquatiques au bec de canard. Peso, tu vas nous attendre dans le Gup et tu prendras soin de Shellington. Quasi, toi et moi, nous allons récupérer la trousse de secours de Peso. Oh, j'allais oublier. Ensuite, j'essaierai de savoir à qui appartient cet œuf et nous le remettrons dans son milieu naturel.
Bonne chance, capitaine, et faites vite. Aucun signe de ces créatures. Aucune trace de la trousse de secours non plus. Elle pourrait être n'importe où dans cet amas de boue. Oh, cette fois, nous avons de la compagnie. Quasi, essaye de les distraire. J'inspecte le lit du fleuve. Prêt? Prêt, capitaine. Alors, exécution. Hé, vous les deux têtes de canard! Par ici! Qui que vous soyez, je n'ai pas peur de vous! Ah, elle doit bien être quelque part. J'ai réussi, capitaine! Oh. J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste. Ils ne nous retrouveront jamais! Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner. À vos ordres, capitaine! Hé, par ici! C'est ça! Je suis là! Qu'est-ce qui retient le capitaine et Quasi si longtemps? Ne t'inquiète pas, Shillington, ils ne vont plus tarder. Oh, j'espère. Oh, nom d'une nageoire, l'œuf va éclore. Oh! Par mes moustaches, la trousse de secours! Miaou! Attention, Quasi! Quasi, par ici! Shillington, regarde. C'est fascinant. Un bec. Une queue poilue. Des pattes palmées avec des griffes. C'est un bébé monstre aquatique. Que tu es mignon. Nom d'une méduse, ce n'est pas un monstre. C'est un bébé ornithorynque. Un ornithorynque. Oh, ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs. Elles vivent exclusivement en Australie. Alors les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques? Oui, c'est exact. Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrière. Ce n'est pas étonnant si j'ai été piqué. Ils veulent qu'on leur rende leur bébé. Je le leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre. Doucement avec ta patte, Shillington. Je reviens vite. Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité? Nous sommes piégés. Oh! On vous a attiré là où on voulait. Maintenant, rendez-le-nous. Excusez-moi, mais vous rendre quoi? Vous refusez d'obtempérer, c'est ça? Comme vous voulez. Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer. Arrêtez! Regardez! Notre bébé. Oh, il a ton bec. Et ta queue. Un bébé monstre au bec de canard! Ce n'est pas un monstre au bec de canard, c'est simplement un ornithorynque. L'œuf a éclos tout à l'heure. Notre œuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue. Nous le recherchions depuis ce matin. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que c'était votre œuf. Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait, et c'est là que notre ami Shellington... Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé de l'avoir piqué. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et j'étais un peu... piquant. Je comprends parfaitement, mais il faut que je trouve ma trousse de secours pour soigner Shillington. Oui, elle est quelque part dans la boue. Pour me faire pardonner de mon agressivité, je vais aller la chercher pour vous. Je reviens très vite. Mais comment va-t-il faire pour la localiser dans le noir? L'obscurité ne nous dérange pas. Nous, les ornithorynques, nous nageons les yeux fermés de toute façon. Nous arrivons à nager sous l'eau grâce à notre bec très sensible. Il nous sert de radar. Ha ha! Ma trousse de secours. Je vous remercie beaucoup. Oh, merci, Pesso, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça va aller. L'effet du venin de mon aiguillon va bientôt se dissiper. Acceptez nos excuses. Et surtout, merci d'avoir pris soin de notre petit. Rien de plus normal. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une famille à fourrure avec des pattes palmées, des griffes, un corps de loutre, une queue de castor, un bec de canard et... tu m'écrases la patte. Oups, pardon. Beau travail, Twig.
Cette caméra téléguidée fonctionne parfaitement. Maintenant, on va pouvoir filmer les créatures qui vivent cachées dans les algues. À votre place, je ne l'enverrai pas dans ces algues, Moussaillon. Vous risqueriez de ne plus jamais la revoir. Cette partie de l'océan Atlantique est réputée pour engloutir mystérieusement un grand nombre de navires. De nombreuses légendes existent au sujet de cette zone, et les pirates l'ont surnommée la zone des monstres aux 1000 têtes chevelues et aux doigts longs et filandreux. Ils s'approprient ce qui leur tombe entre les pattes. Miaou! Là, il y a un monstre! C'est pas un monstre, c'est une tortue kawan. Ce sont de grandes navigatrices. Elles ont un sens de l'orientation très aiguisé. Tweak, peux-tu la suivre avec ta caméra? Pas de problème, Shellington. Oh, où est-ce qu'elle va? Nous naviguons dans des eaux où il y a des épaves, et la tortue va bientôt en être une. C'est quoi ces turbulences? Ce sont des secousses sous-marines. On a perdu le contact, capitaine. Maintenant, on peut aussi dire l'océan des caméras disparues. Non, la caméra n'a pas disparu, Quasi. La secousse a dû l'endommager. Il faut la récupérer, capitaine. Je pars tout de suite. Tu n'y vas pas toute seule, Tweak. Déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de retrouver la caméra de Tweak dans ces eaux pleines d'algues. Étant donné que la visibilité est très réduite, nous allons prendre le Gup X. À vos ordres, capitaine. Tweak, Peso et Quasi, vous venez avec moi. Nous serons les premiers à pénétrer dans les eaux des navires disparus et à en revenir indemnes. Enfin, si on a de la chance. Par mes moustaches, c'est la jungle ici. Pourvu que ça ne devienne pas l'océan des octonautes disparus. Ne t'inquiète pas, Peso, personne ne disparaîtra. Grâce au système de cartographie du Gup X, nous retrouverons facilement le chemin de l'octocapsule. C'est ici qu'on a perdu le contact avec la caméra. Tu vois quelque chose, Tweak? Non, rien, capitaine. Revoilà la fameuse tortue. La caméra la suivait quand nous l'avons perdue. Demandons-lui si elle l'a vue. Ah, elle a encore disparu. Ah, elle est là. Essayons de la rattraper. Elle est devant nous. De ce côté! Par ici. Alors, où est-ce qu'elle est maintenant? Oh, une nageoire! Une autre secousse! Accrochez-vous! Le Gup X se disloque! Ah! Oh! 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 Tweak, est-ce que ça va? Oui, ça va. Cette secousse a éparpillé le Gup X. On a perdu le planeur et l'octoski. On a aussi perdu le capitaine et Quasi. Tweak à Capitaine Barnacle. Répondez! Capitaine? Quasi? Oh, ils ne répondent pas. La secousse a dû endommager la radio. Tweak, Peso, répondez, vous allez bien? Nous avons perdu le contact avec eux. Ça veut dire qu'ils ont disparu. Non, ils sont là quelque part. Il suffit de les retrouver. Mais d'abord, nous devons faire redémarrer le planeur. Sortons et voyons l'ampleur des dégâts. Première chose, Peso, je dois réparer le connecteur du Gup. Le connecteur du Gup? J'ai conçu le Gup X de sorte que les différentes parties puissent toujours se reconnecter entre elles. Dès que le connecteur fonctionnera, toutes les autres parties du Gup se remettront en place automatiquement. Et comme ça, nous retrouverons le capitaine et Quasi. C'est ça. Bon, tu veux bien me passer une clé de 9, Peso? Oui, tout de suite. Oh, non, je déteste ces algues gluantes. Burk! Il faut toutes les enlever. Qui a dit ça? Je le savais. Cette mer est remplie de fantômes. Je t'ai entendu dire qu'elle était pleine de monstres marins. Oui, il y en a aussi. Qui que
que tu sois, je te conseille de partir. Je ne peux pas. Hein? Je suis coincé, peut-être pour toujours. Oh, ah, mais tu es une tortue Kawan. Oui, je m'appelle Lenny. D'habitude, je suis bien protégé par ma carapace, mais là, cette chose commence à peser. Ça va aller, Lenny. Nous sommes les Octonautes. Nous allons te sortir de là. Tu devrais rentrer ta tête et tes nageoires dans ta carapace pour éviter qu'on te blesse. Oh oui, si je le pouvais. Nous, les tortues Kawan, nous ne pouvons pas nous cacher dans nos carapaces. Notre tête et nos nageoires sont trop grandes. Alors, nous allons devoir être très prudents. On y va, Quasi. 1, 2, 3, on soulève. Je vais réparer le connecteur du gap avant que tu aies le temps de dire carotte en botte croquante qui craque. Une clé de 2, s'il te plaît. Un petit tournevis plat. Carotte numéro 3. Oh. Hein? C'était quoi? Ah! Le monstre marin recouvert d'algues! Le même que dans l'histoire de Quasi! Attends, mais ce n'est pas un monstre marin! C'est la caméra! Je reviens tout de suite, Tweak! Quoi? La suite? Non, pas pour le moment. Je vais arranger ça en un tour de main. Ah! Où est-ce que tu vas comme ça? Ah, ça devrait marcher. Le connecteur du gap fonctionne à nouveau, Peso. Les éléments du gap X vont vite se reconnecter. Ah, Peso? Ah! Je te tiens! Oh oh! Tweak! Réponds, Tweak! Tu m'entends? Oh! On essaie encore, Quasi. 1, 2, 3, on soulève. Je n'y crois pas. C'est sans espoir, votre engin ne bougera pas, et moi non plus, d'ailleurs. Ne te décourage pas, Lenny. Miaou! Capitaine, le gup bouge tout seul. Tweak a dû réparer le connecteur du gut. Si nous suivons le planeur, nous trouverons le chemin du retour. Lenny, est-ce que ça va? Oh, oui, je crois que oui, grâce à ma super carapace. Oh, ma nageoire, elle me fait mal. J'ai dû me cogner sur ces rochers. Je suis incapable de nager. Vous allez m'abandonner ici, je suppose. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Bien, nous t'amenons à l'infirmerie. Quasi, allons-y, on va te porter. Eh oh! Tweak! Eh oh! Où es-tu? Ouah! Nom d'une nageoire! L'Octoski! Tweak a réparé le connecteur! Je dois l'attraper! Peso, tu as retrouvé ma caméra. Merci. Y a pas de quoi! Et voilà, il ne manquait plus que le planeur. J'avais vu juste. Regarde, c'est le capitaine Barnacle et Quasi! Et la tortue Kawan est avec eux! Oh non! Elle est blessée! Cette attelle à nageoire va te soulager! Oh, je me sens beaucoup mieux, merci. Comme quoi, il faut toujours garder le moral. Lenny va guérir, on a retrouvé la caméra et le Gup X est à nouveau au complet. Il ne nous reste plus qu'à retrouver le chemin de l'octocapsule. Capitaine, j'ai réparé le connecteur du gap, mais le système de cartographie ne fonctionne toujours pas. Alors comment allons-nous faire pour rentrer? Cette fois, nous sommes perdus. Nous allons sûrement passer le reste de notre vie à errer dans les eaux bannies de cet océan. Perdu? Oh, je ne me suis jamais perdu. Nous, les tortues Kawan, nous avons le sens de l'orientation. Nous voyageons très souvent dans ces eaux. Tu arrives à t'y retrouver avec toutes ces algues partout? Sans problème. Et maintenant que tu as soigné ma nageoire, je vais pouvoir nager. Eh bien, montre-nous la voie, Lenny. J'allais justement vous le proposer. Incroyable! Tu nous as conduits tout droit à l'octocapsule. Merci, Lenny. Ah, Lenny, tu es un... Oh, il a disparu. Bouh! Ah! Ah!
Est-ce que le Gup B est prêt, Twig? Oui, j'ai ajouté un bouton qui permet de s'éjecter, comme tu me l'avais demandé, Quasi. Comme ça, tu pourras t'en servir en cas d'urgence. Miaou! Si tu appuies dessus, tu seras projeté hors du Gup B avant même que tu dises botte de carotte en botte croquante qui craque. Merci, Twig. Je vais aller faire un tour pour tester cette nouvelle option. Miaou! Pas si vite. Tu dois d'abord te familiariser avec cette nouvelle commande. J'appuie sur le bouton et je m'éjecte du Gup. C'est simple. Oui, mais avant, tu dois couper le moteur et ensuite appuyer sur le bouton. J'ai compris, mon ami. Maintenant, ouvre l'octo-écoutille. Si tu ne coupes pas le moteur avant d'appuyer sur le bouton, le Gup B continuera sa course sans toi. J'ai compris, je te dis. Allez, c'est parti. Wouhou! Ouais! Yeeha! Voyons si le bouton d'éjection fonctionne bien. Alors, Wow! Wouhou! Hey! Hein? Oh non! Mon Gup B! J'ai oublié de couper le moteur! Oh non! J'ai comme un léger problème. Tu as oublié, c'est ça? Oublié? Non. Oubliez quoi? Bon, ça va, c'est vrai, j'ai oublié de couper le moteur avant d'appuyer sur le bouton d'éjection. Et maintenant, j'ai perdu mon Gup préféré. Capitaine, il n'y a pas une minute à perdre, on part à sa recherche. Twig, enclenche l'octo-alerte. Octonautes, tout le monde au QG. Octonautes, nous avons perdu le Gup B. Enfin, c'est moi qui l'ai perdu, les amis. La première chose à faire est de déterminer où nous allons chercher. Cassie, sur le localisateur. Il devrait nous indiquer la position du Gup B. Tout de suite, capitaine. Oh, il est là. Je le vois comme s'il était prisonnier dans un filet. Shellington, nous allons avoir besoin de tes connaissances pour nous renseigner. Twig, prépare le Gup C. Tous au bassin de lancement. C'est presque prêt, capitaine. Pourvu qu'on arrive à récupérer le Gup B, les amis. Regarde, j'ai retrouvé ces photos de toi dans le Gup B. J'ai eu une bonne idée de lui dessiner des dents de requin. On a gagné plusieurs courses tous les deux. Et on a vécu de grandes aventures. Oh. Il n'existe pas de Gup comme le Gup B, les amis. Ne t'inquiète pas, on va le récupérer. Ça ne devrait pas être long. Est-ce que le Gup C est prêt, Twig? Oui, capitaine. Miaou! Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Capitaine, regardez, on se rapproche du Gup B. Ça ne devrait pas être difficile de le remorquer. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein? Est-ce que vous avez vu ça? Oh, mais nom d'une méduse! C'est une forêt de varechs géants! D'après le localisateur, le Gup B devrait se trouver quelque part au milieu de cette forêt de varechs. On doit y pénétrer pour le récupérer. Quasi, tu vas... Oh! Quasi! Oh! Allons-y, Shellington! Fantastique! Le varech géant est la plus grande de toutes les algues! Il s'étend et s'étend jusqu'à ce que ses feuilles atteignent le soleil!
Tout comme les forêts sur Terre, les forêts de Varek abritent un grand nombre d'espèces vivantes. Ça ne va pas être facile de retrouver le Gup B dans cette immense forêt de Varek. D'après le localisateur, nous sommes très proches. Par ici. Oh! Attention, il y a un gros requin orange dans la forêt. Un requin orange? Attends! C'est sûrement le Gup B! Reviens ici! Hé! Tu dis avoir vu un gros requin orange? Il est passé par là à toute vitesse, j'en suis sûr. Mais ici, c'est ma cachette, alors allez-vous-en. Est-ce que c'est ça que t'as vu, l'ami? Ah oui, je peux pas regarder. Ces grandes dents me font peur. Je sais, l'ami, mais ce ne sont pas de vraies dents. Je les ai peintes, regarde. Recule-toi, sinon... Quasi, tu ferais mieux de te reculer, sinon... Sinon quoi? Il s'agit d'un requin benthique. Quand il se sent en danger, il aspire de l'eau, se gonfle comme un ballon, pour ensuite... Oui, je sais ce qui se passe ensuite, Chillington. Regardez, nous sommes tout près du Gup B. J'arrive, mon petit Gup B! Oh! Que se passe-t-il ici, les gars? Une raie guitare maculée. Oh non, est-ce qu'elle va cracher elle aussi? Non, elle passe son temps sous le sable. Je le savais. Nous sommes à la recherche de notre Gup. Il s'appelle le Gup B. Il est orange vif. Tu l'as vu? Non, non. D'après le localisateur, il devrait se trouver à cet endroit, mais je ne vois rien du tout. Je n'y connais rien en Gup. Mais quand tu as le moral au plus bas, ça aide de regarder vers le haut. Ah, ces vilaines créatures ne nous sont vraiment d'aucune aide. On ne le retrouvera jamais. Ça aide de regarder vers le haut. Oh, attendez, nous devons regarder en haut. Capitaine, les forêts de Varek sont comme de grands immeubles à plusieurs étages. Mais oui! Jusqu'à présent, nous avons cherché le Gup B seulement dans les fonds. Donc, il pourrait se trouver quelque part là-haut. Octonautes, allons voir! Le localisateur nous indique que le Gup B se trouve ici. D'accord, mais pourquoi je le vois pas? Vous le voyez, vous? Vous là Hé, par ici. Qui a parlé? Où ça, là? Où ça? Par ici. Par là. Capitaine, les feuilles de Varek me parlent. Les feuilles de Varek? Te parle? Elles disent que le Gup B est par là. Oh, mais où? Regardez, il n'y a rien d'autre que du Varek ici. C'est... Le Gup B, oui! Est-ce que je t'ai manqué? Oh oui, toi aussi, tu m'as manqué. Nous t'avions bien dit qu'il était devant toi. Tu n'es pas une feuille de Varek. Je suis un bléni de Varek. Nous sommes tous des blénis de Varek. C'est vrai qu'il ressemble à des feuilles de Varek. Bah oui, ce qui fait que nous pouvons nous camoufler dans les forêts de Varek. Revenez les enfants, la récréation est terminée. T'as vu, maman? On les a bien eus, hein? Ils pensaient qu'on était des feuilles de Varek. Oh, c'est bien les enfants. Octonautes, allons-y, sortons le Gup B de cette forêt. Miaou! Tout de suite, capitaine! Ah! Ça fait du bien de retrouver son Gup préféré. Garde tes pattes sur le manche, Quasi, et attention au bouton d'éjection. Ah ah ah! Ouais, très drôle! Miaou! La ventouse de ta nageoire cicatrise bien, Nora. Maintenant, voyons si tu peux correctement t'en servir. J'espère que ça va marcher. Il va falloir que je m'accroche à de gros poissons. Ils vont me servir d'attelage pour parcourir l'océan.
Ah, que pourrais-tu utiliser pour un test? Oh, je sais. Oh Tu peux parfaitement bien t'accrocher, Nora. Et maintenant, il faut que tu arrives à te décrocher. Oh, j'essaye. Mais oh, je ne peux pas. Pas de panique, je vais t'aider. Nora? 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 Oh. Capitaine, Nora a disparu. Et je ne la vois nulle part sur mes écrans de contrôle. Il faut la retrouver, capitaine. Elle s'est peut-être accrochée à une créature dangereuse et elle ne sera pas capable de s'en défaire. Ne t'inquiète pas, Pesso, on va la retrouver. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de retrouver ce poisson. Ce poisson est un rémora qui s'appelle Nora. Nora le rémora, pas mal. Pesso l'a vu pour la dernière fois près de cette embouchure. Et puis elle a disparu sans laisser de traces. Donc, ce que nous savons, c'est que ce petit poisson a disparu dans l'immense océan. C'est la seule piste que tu as, Moussaillon? Non, il y en a une autre. Nora a une blessure sur son disque d'accroche. Tant qu'elle n'est pas soignée, elle est en grand danger. Capitaine, le signal d'alarme. D'accord. Ça alors, c'est la première fois que je vois ça. C'est parce que je ne l'ai jamais utilisé. Vous croyez qu'il va capter le signal? Bien sûr qu'il va le capter. Qui va le capter et quel signal? Je n'entends rien du tout. Un peu de patience, Quasi. Il devrait être là dans 5, 4, 3, 2... Hein? Me voilà, Harry le phoque, à votre service. Octonaute, laissez-moi vous présenter mon vieil ami détective, Harry. Merci d'être venu si vite. Après toutes les fois où tu as sauvé ma peau de phoque, Barnacle, content de te rendre service. Pesso, explique à Harry les détails de notre affaire. D'accord, alors voilà. Attends, laisse-moi deviner. Il s'agit là d'une affaire de poisson disparu. Un de vos patients, probablement. Comment? Je sais ça. En nageant vers l'octocapsule, j'ai trouvé ce fil. Du fil spécial utilisé pour fabriquer les bandages. J'en ai donc déduit qu'il appartenait au milieu médical. J'en fais partie. Oui, et je sens ton cœur battre très vite. Tu es inquiet, ce qui signifie que ton patient a des problèmes, pas vrai? Quel genre de problème? Eh bien, si vous m'avez appelé, c'est soit que vous l'avez perdu, soit qu'il a disparu. Wow, 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 wow. Wow, vous êtes très fort. Sans me vanter, je suis le meilleur. Le poisson que nous recherchons est un rémora. Qui s'appelle Nora. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres indices à vous donner. Oh, Harry est capable de trouver des indices là où il n'y en a pas un seul. Et cela grâce à mes moustaches. Les moustaches du phoque sont si sensibles qu'elles détectent le moindre remous dans les mouvements de l'eau. Rien ne m'échappe, pas même le sillage du plus petit poisson. Waouh. Bon, j'aimerais que vous me conduisiez à l'endroit où vous avez vu Nora pour la dernière fois. Voilà, c'est ici. En effet, mes moustaches réagissent. Un gros et très rapide poisson est passé par là. Et maintenant, je détecte l'onde d'un tout petit poisson. C'est peut-être Nora. Le gros poisson et le petit poisson sont partis d'ici et ensemble. Savez-vous dans quelle direction, Harry? D'après ce que détectent mes moustaches, il faut aller droit devant. Suivez-moi, les amis. Je le confirme, il y a bien un gros et un petit poisson là-bas. Faisons un tour. Nous cherchons un gros et un petit poisson, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas Nora. C'est un labre nettoyeur et un requin. Salut l'ami. Si tu veux un petit toilettage, il faudra attendre que j'ai fini avec ce requin. Oui, va faire un tour, toi le phoque. Oh, allons-nous-en, Harry. Reste ici, je reviens. Excusez-moi, nous recherchons un poisson disparu et nous aimerions vous poser quelques questions. Je n'aime pas les questions. Mais s'il vous plaît, le requin a besoin de repos. Oui, je voulais seulement savoir si vous aviez vu... Là. Voilà. Et reviens, le requin, j'ai pas encore nettoyé tes dents. Il faut arrêter ce requin avant qu'il ne fasse qu'une bouchée de Harry. Doucement.
Tu ne vas pas dévorer mon ami. Je vais le faire d'ici. Bon, surtout ne bouge pas avant que j'ai fini de te nettoyer les dents. Allez, détends-toi. Miam, 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 miam. Ah, tout le monde va bien? Oh, merci de m'avoir une fois de plus sauvé la peau, Barnacle. Mais heureusement que ce requin nous a poursuivis jusqu'ici, sinon j'aurais manqué ces remous. Mes moustaches détectent beaucoup d'ondes dans ces eaux, et je peux vous certifier qu'elles sont provoquées par un gros poisson et... Et un petit poisson. Excellent, mon cher Pesso. Et la piste nous mène à... Un petit trou dans le sable. Exactement! Ce petit trou a été fait par un gros poisson au nez pointu. Je vais essayer de reconstituer la scène. Le poisson au nez pointu décide de plonger en direction des fonds sous-marins. Mais il n'est pas seul. Dans sa descente, il a ramassé un petit poisson. Ce qui nous fait un petit poisson collé à un gros poisson qui, lui, a son nez planté dans le sable. Le gros poisson se libère, mais le petit poisson est toujours collé à lui. Et tous les deux se dirigent... dans cette direction. Suivons-les vite tant que la piste est fraîche. Pesso, tu vas avec Harry. Nous retournons au GUP A. Et souviens-toi, nous sommes à la recherche d'un poisson au nez pointu. Sur lequel Nora s'est accrochée. Oh, je suis sûr qu'ils sont passés par là. On approche, Pesso. On est tout près. Oh, Est-ce que ça va? ça va. Je commence à manquer d'air. Les phoques doivent remonter à la surface pour respirer toutes les 30 minutes. Attends, moi je remonte respirer. Oh. Oh non, des crevettes géantes. Oh. Miaou! Qu'est-ce que c'est? Assurons-nous que Pesso et Harry n'ont rien. Des crevettes géantes. Elles font claquer leurs pinces pour se défendre. Par mes moustaches, elles ont assommé Harry et Pesso. Votre attention, les crevettes géantes. Nous sommes les octonautes. Nous ne vous voulons aucun mal. Pourriez-vous cesser de faire claquer vos pinces? Nous devons aider nos amis. Oh, désolé. Il est vrai qu'on fait toujours claquer nos pinces avant de poser des questions. Tout va bien, les amis? On arrête les claquements. Est-ce que ça va, Pesso? Oh, oui, ça va. Mais où est Harry? Il a été assommé par le claquement des crevettes géantes, tout comme toi. Oh non! Non, Il va bien, mais il a besoin de prendre l'air. Capitaine, nous devons l'emmener à la surface pour qu'il respire. Je comprends. Pesso, tu le tires. Quasi, nous, on pousse. Comment vous sentez-vous? non, je me sens prêt à résoudre cette affaire. C'est reparti. Hop. Bien, Pesso. Maintenant, suivons ces ondes. Non! Oh, voilà notre gros poisson au nez pointu. C'est un espadon voilier. Mais où est... Nora! Suivons-les. Il est rapide, mais on le rattrape quand même, Moussaillon. Oh, je n'arrive pas à me décrocher. Ne t'inquiète pas, nous sommes venus pour t'aider. Attrapez-moi si vous le pouvez. Il tente de nous échapper. Nom d'une nageoire, il se met à faire des sauts dans l'air. Il n'est pas le seul à pouvoir faire des sauts hors de l'eau. Pesso, vas-y, grimpe. Je saute, tu t'agrippes. Tu es prêt? Prêt. Ils sont là. Je n'arrive pas à me décoller. Tiens bon, on arrive. Nora. Nous les avons dépassés. Oh, on n'est pas assez près. Je vais devoir l'attraper en plein vol. Ah, je te tiens. Vous l'avez, votre poisson. Ah. Et en prime, il y a Pesso. Encore quelques jours à l'infirmerie et tu seras complètement guérie, Nora. Mais je dois te faire un bandage sur ta nageoire ventouse. Oh, oh, et voilà. Bien, voilà encore une affaire élucidée et rondement menée. Bon, je vais prendre le large. Alors bon vent. Au revoir. À toutes les créatures de la faune aquatique, le courant marin va être très fort aujourd'hui. Alors, soyez très prudents et réfugiez-vous en lieu sûr. Veux-tu
je t'aide à trouver un endroit sûr? Non, je déménage. Je devrais arriver d'ici jeudi. Allez, laisse-moi t'aider. Oh, à la bonne heure. Merci, Octonaute. Salut l'ami, t'as entendu les recommandations? Je ne comprends rien, Moussaillon. Pourquoi tu parles comme ça? Tout ce que je comprends, c'est... Est-ce que tu pourrais articuler? Je m'appelle Jimmy, je suis un opistoniate. Je retourne dans mon terrier qui est juste là. J'ai des œufs plein la bouche. Ah, j'ai fait tomber mes œufs. Lui, c'est Jerry. Lui, c'est Jojo. La petite Jeannette. Elle ressemble à sa mère, Jeanne. Regarde, il y en a un autre ici. C'était le dernier. Ah, le courant! Oh non, non, mes œufs! Le courant les a emportés. Ah oui, Ne t'inquiète pas, on va retrouver tes œufs. Oui, et jusqu'au dernier. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, le courant a emporté avec lui une dizaine d'œufs de Jimmy. Notre mission est de les retrouver et de les replacer dans la bouche de ce papa. Sa bouche? Quelle drôle d'idée de conserver des œufs dans la bouche. Les mâles épistoniates sont des incubateurs, Tweak. Ils protègent leurs œufs en les couvant dans la bouche jusqu'à éclosion. C'est ça! L'océan peut être un endroit très dangereux pour un petit œuf. Il existe beaucoup de poissons qui n'en feraient qu'une bouchée, n'est-ce pas? Nous devons donc retrouver ces œufs au plus vite. Cassie, peux-tu nous indiquer le sens du courant? Activation du calculateur. Le courant est passé le long de ces falaises, tout autour de ces geysers et à travers cette tranchée rocheuse. C'est là que nous trouverons les œufs. Voici le plan. Shellington, tu restes avec l'opistoniate près de son terrier. Oui, capitaine. Cassie, tu restes ici et tu surveilles le courant. Quasi, Pesso et moi, nous partons à la pêche aux œufs. Oui, Nav, tu peux aussi nous aider à chercher les œufs. Tweak, ces œufs sont tout petits et très fragiles. Nous avons besoin... De quelque chose pour les attraper. J'ai justement ce qu'il faut, capitaine. Un collecteur d'œufs. Cet appareil va aspirer les œufs. Ils seront en sécurité le temps de les rendre à leur père. J'ai aussi équipé vos bouteilles à oxygène d'un tout nouveau turbosystème. En appuyant sur ce bouton, vous obtiendrez une poussée de vitesse qui vous aidera à nager contre le courant. Très beau travail. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Pesso, tu cherches le long des falaises. Compris. Quasi, tu cherches du côté des geysers. À vos ordres, capitaine. Je m'occupe de la tranchée rocheuse. Octonaute, exécution. Ah, voici les falaises. Ça y est, j'en ai trouvé un. Et voilà, petit œuf, tu es en sécurité. Oh, qu'il est mignon cet œuf, il ressemble à celui-là. Oh, oui, merci beaucoup. Pour cela, c'était facile. Il y en a peut-être d'autres. Oh oui, encore un. Cette Raymanta avale tout sur son passage. Activation du turbosystème. Doucement, Pesso. Rentre les nageoires. Dirige avec le bec. Je l'ai. Désolé, Raymanta. Trouve autre chose à te mettre sous la dent. Ce petit œuf avait l'air délicieux. Il est temps d'aller retrouver votre papa. Tu as trouvé un œuf, Nav? Fais voir. Oh, Nav, ce n'est qu'un caillou. Continue. C'est pour toi. 3 de tes œufs en parfaite santé. Je crois qu'il a dit que c'était Joseph, Joséphine et Judith. Capitaine, 3 œufs ont été remis sains et saufs dans la bouche de Jimmy. Bien joué. Merci, Shellington. 1, 2, 3, il en reste 7. Capitaine, je traverse les geysers. Wow! Wow! Miaou! Ah ah! Je vous tiens. Salut les petits moussaillons. Capitaine, je viens de sauver 2 œufs. Bon travail, Quasi. Je viens d'en repérer un 3e.
Flash, l'œuf. Viens par là, Moussaillon! Ah, est-ce qu'ils sont pas mignons, ces petits nains neufs? Bien sûr qu'ils le sont. Livraison à domicile, fait à... Nav, tu en as trouvé cette fois? Oh non, c'est un coquillage. Capitaine, nous avons retrouvé 3 autres œufs. Et moi, j'en ai trouvé 2. Ça nous en fait 8 en tout. Je continue à chercher les 2 derniers, mais le courant rend les rochers instables. Oh, ça commence à se compliquer. Oh. C'était moins une. Ah, bingo. Ah. Ah. Oh. Allez, je vous ramène à la maison. 3 œufs en plus et en bonne santé. Ça fait 9. Il n'en manque plus qu'un. Il dit que c'est Jimmy Junior, il s'appelle comme lui. C'est un brave petit œuf qui a le goût de l'aventure. Il doit être par là quelque part. Cassie, tu me reçois? Oui, capitaine. Nous avons fouillé les falaises, les geysers et la tranchée. Mais il y a toujours un œuf qui manque. Son nom, c'est Jimmy Junior. Il est possible qu'il soit encore pris dans le courant. Si c'est le cas, il a dépassé la tranchée rocheuse et il a été emporté vers le large. Merci, Cassie. Quasi, Pesso, si nous ne retrouvons pas très vite cet œuf, il pourrait être perdu pour de bon. Dépêchons-nous! Jimmy Junior, droit devant. Actionnez les collecteurs. Il manque de puissance, le courant est trop fort. Il va falloir utiliser la bonne vieille méthode. Prends ça. Oh, il a glissé. Attrapez-le. Je l'ai. Oh. Cette fois, je vais t'avoir. Oh. Des requins citrons. Laissez-moi m'en occuper, capitaine. Hein? Attention, Quasi. Il ne faut surtout pas qu'il te remarque. Nage sous les requins et le plus silencieusement possible. À vos ordres, capitaine. Eh, on vient de trouver notre casse-croûte, les gars. Vaisseau, emmène Jimmy Junior. Quasi, attrape. C'est l'heure du goûter, les gars. Bon appétit. Quasi, qu'est-ce que tu as fait? Tout va bien. Jimmy Junior est sain et sauf. Ouf. Eh, y a rien là-dedans, on s'est fait avoir. En rancune, les petits requins. Nous sommes fiers de revenir avec le seul et unique Jimmy Junior. Oh non! Mon Jimmy! Oh, mais je l'avais dans ma patte, j'en suis sûr. Il a dû glisser par là. Ce sont des algues. C'est une palourde. C'est un œuf. Oui, c'est l'œuf. Nav, tu as trouvé Jimmy Junior. Ah, nous avons retrouvé les 10. Beau travail, Octono... Shellington, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Mes œufs vont éclore !» Super. Ça alors, regardez. Ouais, toi t'es un vrai petit diable, hein, n'est-ce pas? C'est Jimmy Junior, une vraie petite terreur. Oh, mes petits bébés, je vous aime tous les uns autant que les autres. Il va falloir une plus grande maison. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je crois qu'il dit qu'il creuse son terrier avec sa bouche. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein?
C'est vous les végétaux? Ça, capitaine, là, dehors, j'ai vu une... Oh, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Il y a quelque chose dehors. Quelque chose d'énorme. Vraiment énorme. Je l'ai vu. C'est gigantesque, c'est blanc. Et ça fait un bruit comme ça. Capitaine, regardez ça. J'ai réussi à prendre une photo de cette chose. C'est ça. C'est ce que j'ai vu. Je me demande ce que cela peut être. C'est aussi gros qu'une baleine, mais d'habitude les baleines sont gris foncé. Oui, Moussaillon. Ce n'est pas une baleine ordinaire. Il s'agit d'une baleine fantôme. Une baleine fantôme? Oui, c'est une créature rusée, d'un gris pâle et glacé comme un clair de lune. Elle surgit des grandes profondeurs pour terroriser les bateaux. Peu importe d'où elle vient, son cri est sinistre. Elle est peut-être blessée. Ou elle a besoin d'aide. Nous devons absolument localiser cette baleine fantôme. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous partons immédiatement à la recherche de la baleine fantôme. Tweak? S'il y a quelque chose, ceci vous aidera à la trouver dans le noir. Waouh! Avec ces lunettes à infrarouge, vous pourrez l'observer et voir si le corps de ce fantôme dégage de la chaleur. Des lunettes à fantôme, j'en frémis des moustaches. Tu es prêt, Pesso? C'est parti. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Elle doit bien être quelque part, la coquine. Oh! Par ici. Attendez! Une étrange tache de chaleur s'échappe de ce récif rose. Je ne sais pas trop ce que nous cherchons, mais je crois que nous y sommes. Nous allons jeter un coup d'œil. Octonautes, partons en exploration. Oh! 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 Vous ne trouvez pas que ce récif a quelque chose d'inhabituel? Capitaine, regardez ça! C'est tout blanc en dessous. Attends, je regarde. Oh! Ce n'est pas un récif. Sautez! La baleine fantôme! Ah, j'aurais dû me douter que c'était un piège. Reviens! Calme-toi, Quasi. On ne sait toujours pas à qui on a affaire. Elle revient vers nous! Eh bien, vous n'avez jamais vu de baleine avec un coup de soleil? Attention, c'est peut-être un autre piège. Ou peut-être que ce n'est pas un fantôme, après tout. Un fantôme? C'est moi que vous appelez fantôme? Je suis une baleine à bosse albinos, parce que contrairement aux autres, j'ai la peau blanche. N'empêche que tu es toute rose. J'ai attrapé un gros coup de soleil, et je peux vous dire que c'est très douloureux quand vous me montez sur le dos. Aïe, ça doit faire très mal. Oui, mais c'est de ma faute. Hier, je suis resté trop longtemps en surface et j'ai attrapé ce coup de soleil. Avec une brûlure pareille, tu devrais rester au fond de la mer à l'abri du soleil. Je sais, mais je ne peux pas retenir ma respiration indéfiniment. Je dois reprendre de l'air toutes les 15 minutes. Le soleil va bientôt se lever. Si on ne fait rien, ton coup de soleil ne fera qu'empirer. Je crois que j'ai une solution, capitaine. Il faut lui passer une bonne couche de ma super crème solaire apaisante qui résiste à l'eau.
Pesso? Oui, capitaine. Je crois qu'il va nous falloir plus de crème. Beaucoup plus. Mais c'était mon dernier flacon. Montre-moi. Cette crème est composée d'eau, de limaces de mer et d'extrait de corail champignon. Le corail champignon, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Un jour, du temps où j'étais pirate, je me suis retrouvé naufragé sur une île déserte. La seule chose qui a pu me protéger du soleil, c'était un corail champignon. On le trouve dans les hauts fonds et il sécrète une huile qu'on utilise pour les crèmes solaires. Non, c'est répugnant. Oui, mais efficace. C'est parti! Attends, Quasi. Nous n'avons pas le temps d'aller chercher un corail champignon et de le ramener ici avant le lever du soleil. Il va falloir nous suivre. Oh, désolé, mais je ne peux pas nager aussi loin. Je souffre beaucoup trop. Si on ne peut pas amener le corail à la baleine, alors on amènera la baleine au corail. Mais comment allons-nous la transporter? Je vais appeler Twig. Nous avons besoin de gups supplémentaires. Bien reçu, capitaine. De quel gup avez-vous besoin? De tous les gups. Octonautes, on accélère. Nous devons arriver au corail avant le lever du soleil. Accroche-toi, mon ami. Nous sommes presque arrivés. Nous devrions trouver du corail champignon dans les hauts fonds qui sont devant nous. C'est vraiment incroyable. Une baleine à bosse albinos. Albinos? Il arrive parfois qu'une baleine naisse toute blanche. C'est une albinos. C'est un phénomène très rare. Mais les amis, je ne pourrai pas tenir longtemps. Il me faut de l'air. Capitaine, la baleine a besoin de reprendre de l'air. Bien reçu. Quasi, tu as entendu? Oui, capitaine. Attention à sa nageoire. Twig, est-ce que tu es là? Je suis là, capitaine. Nous allons remonter pour prendre l'air. Préparez-vous à faire surface. Octonautes, c'est parti! Il faut faire vite. Le soleil va se lever d'une minute à l'autre. Ouais, un champ de corail champignon. Oh, on dirait qu'on a de la compagnie. Tout un banc de calamars. Nous allons les contourner. Nous n'avons pas assez de vitesse. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Un largage d'urgence. Je n'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Nous devons viser ces coraux. Attention à 3. 1, 2, 3. Oui, bien joué, les amis. Excellent travail, Octonautes. Mais le plus dur reste encore à faire. Nous n'abîmons pas le corail, au moins. Le corail champignon est solide, on peut le déplacer facilement. Ce n'est pas gênant si on le déplace. Encore un peu. Et terminé. Un corail qui fabrique de la crème solaire. Je n'en avais jamais entendu parler. Moi, je ne savais pas qu'il existait des baleines blanches et roses. Ouah! Merci, je sens que cette crème fait déjà effet. Merci, les amis. Et attention à ne plus t'exposer trop au soleil. Prenons une photo. Attendez. Ah, oh, Hé, attention à mon coup de soleil. oh.